Bonjour à tous. Encore un petit partage suite aux questions, aux réactions que suscite, la proposition de ce stage présence ce que ça amène le fait que je parle beaucoup de présence comme étant l'importance prioritaire, le retour à la présence, d'installer une présence, au quotidien et de travailler ça parce que c'est un travail une pratique et c'est pas quelque chose que l'on peut installer comme ça, rien que par la compréhension, rien que par, un déclic. Il y a des déclics, mais il faut les mettre en place, il faut que ça s'installe. Le constat, à travers vos questions, le constat tout court, c'est que oui, on a compris que refouler ses émotions, ne pas exprimer ses émotions, c'était, le lit du mal-être, de la maladie. Toute émotion refoulée stagne dedans, qu'on a pour la majorité des personnes qui écoutent tout ça, vous avez compris ça. Vous avez compris aussi, l'importance de l'écoute du corps. De pas écouter son corps, l'intelligence du corps, que c'était un non-sens et que pareil, ça amenait du mal-être, des symptômes, et pareil au niveau des pensées. Hem, Cela dit, vouloir, maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées, maîtriser son corps par, la volonté. Je crois que vous avez tous vu, à quel point c'était peine perdue et que, ça marche pas ou ça tient pas ou que ça donne des illusions de bien-être, de contrôle, de gestion, donc le constat, il est là. Pourquoi je propose comme base et comme appui fondamental de pratiquer, de travailler le retour à la présence et d'amener le soin, toute forme de thérapie, de soins énergétiques au service pour créer, amener un environnement propice, de plus en plus propice au retour à la présence, une véritable présence. Heu, c'est pour cela, parce que sinon on devient, des guetteurs, des veilleurs à gérer nos pensées, nos émotions, notre corps et finalement on se retrouve à nouveau un peu soumis à nos fonctions corporelles, physiques, émotionnelles et mentales. Donc il y a pas de souveraineté, pas de liberté là-dedans, si finalement il faut être là en train de tout le temps gérer, comme, gérer, les employés d'une entreprise, son corps, ses émotions et son mental. Non, le constat est que notre corps, peut avoir des réactions, notre centre émotionnel peut avoir des réactions, notre système de pensée peut être réactionnel vis-à-vis d'intensité, de blessures, et donc bien sûr qu'il s'agit de par les soins, tout ça, de dégager ça pour que la réaction du corps, physique, émotionnelle, mentale, ne vienne plus, peut-être, nous faire oublier, nous décaler de l'importance prioritaire qui est d'être présent. Et c'est par cette présence retrouvée que petit à petit, nos centres, nos fonctionnements corporels, émotionnels, mentaux, vont se remettre au service de la présence. C'est par la présence qu'on peut apprécier, observer les fonctionnements de ces fonctionnements-là, de notre corps, de notre centre physique, de notre centre émotionnel, de notre centre mental et apprécier, observer, pas juger, pas chercher à quoi que ce soit, bien sûr, laisser fonctionner ces centres-là, hem et apprécier si c'est de la réaction, si c'est, pour que petit à petit, effectivement, de par cette présence, ce soit un fonctionnement physique, fonctionnement émotionnel, un fonctionnement de pensée qui soit au service de la présence à soi. Et ça, c'est ce que je propose d'aller travailler parce que c'est finalement ce qui paraît le plus simple, mais c'est le plus difficile à mettre en place. Parce que ça amène à justement à aller apprécier tous ces fonctionnements automatiques, dysfonctionnements, tout d'observer, de remarquer, de reconnaître qu'on se décale tout le temps de cette présence-là. Et en le reconnaissant, on va pouvoir justement commencer à l'installer, la pratiquer, c'est de la pratique. Mmh, donc la souveraineté, la liberté réelle, elle l'est selon moi, selon la conscience que j'en ai aujourd'hui, ne peut être réelle que par la présence à soi. Heu, la confiance en soi dont on parle beaucoup, si elle est dans notre capacité à gérer nos émotions, ça a ses limites, à contrôler, à dire ce qu'on n'exprime pas, qu'est-ce qu'on fait, comment. La confiance en soi, elle vient de soi et donc elle vient de la présence en soi et ça va demander vraiment une forme de lâcher prise par prise de conscience que par la présence à soi, le corps physique, le centre physique, le centre émotionnel, le centre mental va, s'exprimer à partir de soi et ça, c'est, on va dire,
c'est l'arrivée quoi, c'est l'objectif. Mais c'est de reconnaître qu'on n'y est pas et c'est donc bien ça qu'il faut travailler en priorité. Donc voilà ce que je vous propose et effectivement, c'est à la fois, doux, puissant, confortable et inconfortable évidemment parfois, puisqu'il va s'agir déjà de reconnaître, qu'on est très peu en présence. Mais et la pratique que je vous propose, voilà, elle est dans cette optique-là et c'est ça qu'on va pas lâcher. Ça peut tout changer, c'est ce que je dis souvent, parce qu'effectivement une fois qu'on a senti ça et le comprendre ne suffit pas, il s'agit de le sentir, d'en avoir un sentiment, une appréciation, un ressenti. Ça peut tout changer parce que quand vous allez aller faire quoi que ce soit, heu, voir votre kiné, un thérapeute, quoi que ce soit, quand vous vous aurez installé en vous que la priorité, l'importance prioritaire, c'est d'être présent et que tout soin, tout travail, tout ce que vous cherchez n'a finalement plus de grande valeur et d'efficacité si ce n'est pas pour ramener à la présence à soi et installer une présence à soi qui peut-être, qui sait, pourrait s'installer pleinement et totalement, c'est quand on parle peut-être d'éveil. Voilà, c'est ça la priorité. Donc ce que je dis là, il ne s'agit pas de tant de le comprendre avec sa tête, mais si vous le sentez, si ça résonne, si c'est de laisser, sentir ça, de voir en quoi ça résonne en vous, dans quelque chose qui est une réponse à une remise en question permanente. Ce stage-là, il peut vraiment être là, à point pour vous, au bon moment. Ça m'amène sur la remise en question. Un constat aussi est que tant que la remise en question, au quotidien, permanente, n'est pas quelque chose qui est, bon en soi et qui devient même, une norme, la normalité, hem, bah, on a encore du chemin. Puisque chaque instant est nouveau. Je parlais ces derniers temps de s'ouvrir au nouveau par la présence, parce que la réalité, la seule réalité tangible est que chaque instant est nouveau. Notre mental, lui, il fonctionne pas comme ça, mais la réalité de fond est celle-là. Donc tant que la remise en question, finalement permanente, qui est reliée au fait que d'être ouvert, d'observer, d'être présent au nouveau à chaque instant, tant que cette remise en question n'est pas intégrée comme quelque chose de bon, on est encore entre l'enfer et le paradis, à vouloir, sortir de l'enfer et croire au paradis en contrôlant les choses, quoi. La remise en question est notre état de d'éveil et notre état de présence. Voilà ce qu'on va travailler ensemble pendant cette semaine et évidemment, qu'on va le travailler, qu'on va aller, permettre de faire ressortir, de dégager tout ce qui vient saboter cette réalité, de fond, en nous faisant croire que la priorité, c'est pas d'être présent en soi, c'est de réussir, c'est de gérer, c'est de bon, ça a ses limites, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à cette étape-là de présence, qui amène, présence, lâcher prise, conscience, donc on est de toute façon dans cette, étape-là. Hem, L'énergie pour moi aussi du moment, l'impulsion, l'élan, elle est que toutes les vérités sortent, qu'on y voit de plus en plus clair. Il y a des grands changements, on voit bien dans la globalité toutes ces vérités qui sortent. C'est une chose, ce qui compte apparemment, c'est de remettre, la vérité à l'endroit. Parce qu'une vérité qui sorte mais à l'envers, ça reste une vérité à l'envers. Une vérité à l'endroit, ça fait partie du processus apparemment. Et la vérité à l'endroit, elle est que justement, bon, bah, la présence et de développer retrouver notre ressource, d'être présent et d'être capable de vivre et de répondre, au nouveau de chaque instant. Effectivement, c'est pas notre centre moteur, physique, ni émotionnel, ni mental qui, va gérer ça. C'est nous, par la présence à soi et qui allons remettre les choses à l'endroit et remettre nos fonctionnements physiques, émotionnels, mental, heu, en phase, en synchronicité et au service de notre être et bah, pour être au service de notre être, il faut bien que ça passe par, heu, la présence, notre présence à soi, donc remettre les choses à l'endroit. Voilà ce que je vous propose, si ça vous parle, si ça résonne quelque part, c'est le moment
vous me contactez, on met ça en place, un stage, qui peut amener, qui peut changer beaucoup de choses et dans lequel vous aurez derrière une autonomie, une forme de pratique qui sera, réalignée certainement et qui sera, bien plus claire, bien plus efficace, heu, plus confortable d'un côté, quelque part, peut-être moins confortable dans le fait de peut-être moins avoir d'esquive, de fuite, de béquilles. Au moins, un une pratique qui, aussi peu soit-elle mise en place, qui est à chaque fois, à chaque instant de réelle présence, quelque chose de réellement nourrissant, qui amène réellement une évolution. Je vous dis à bientôt.